Amen. Oh, quel parfait bonheur, quel parfait bonheur. Oh, quel parfait bonheur après tant de labeur. Après avoir passé ces années sur cette terre, nous pourrons enfin être avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, le frère Xavier a réussi à arriver. Très content que tu sois là. Nous allons lire un verset biblique, si vous le voulez bien. Je vous propose de lire ensemble le verset de 1 Pierre 3 au verset 15. 1 Pierre 3 au verset 15 nous dit « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » C'est un très beau texte. Et le détail que j'aime énormément dans ce texte, c'est que nous sommes censés défendre la vérité. Nous sommes censés nous défendre. Très souvent, nous remarquons une certaine manière de défendre la vérité. D'accord ? Des fois, nous ressentons des fois de l'animosité entre frères, entre confessions religieuses, n'est-ce pas ? Et des fois, peut-être nous aussi, dans ce travers-là, de vouloir défendre la vérité avec beaucoup de hardiesse, d'animosité, devrais-je dire. Mais ce n'est pas là ce que nous enseigne le Seigneur. Et il nous dit bien de défendre, mais avec douceur et respect. Avec douceur et respect. Mais nous allons voir un petit peu en détail dans cette étude de ce soir. Donc, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. Nous allons pouvoir lire après la prière. Nous allons faire une prière, si vous le voulez bien, et j'aimerais proposer à Marcelé de bien vouloir faire la première prière. Vous m'entendez? Cher et tendre Père, nous venons humblement en ta présence afin de te remercier, Seigneur, tout d'abord pour cette journée que tu nous as donnée. Merci Seigneur de nous avoir protégés, d'avoir protégé nos familles, d'avoir protégé nos amis. Merci Seigneur pour l'opportunité que tu nous donnes de nous réunir entre frères et sœurs en ce soir pour pouvoir apprendre davantage sur toi et pour pouvoir partager nos connaissances et affirmer et nous sentir plus forts après ces réunions afin d'affronter, Seigneur, les difficultés que nous traversons, les problèmes, et que entre frères nous puissions nous transmettre de la force, nous encourager, et que nous puissions apprendre et suivre, Seigneur, les choses que nous allons lire et les mettre en pratique dans nos vies. Nous te demandons pardon pour nos fautes, pour nos faiblesses. Et nous te demandons, Seigneur, d'être parmi nous pendant cette réunion. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci Marcelé pour cette prière. J'écoutais cette prière et oui, nous avons besoin que le Seigneur soit avec nous, qu'il puisse nous convaincre, qu'il puisse nous permettre d'avoir une foi qui soit encore plus ancrée, une foi qui soit encore plus solide, une foi qui ne bouge pas malgré les difficultés, malgré les attaques, une foi tellement puissante qu'elle puisse réellement bouger les montagnes. Pas qu'elle puisse nous ébranler nous, mais qu'elle puisse ébranler le monde. Frères et sœurs, nous allons commencer cette lecture qui nous est proposée par un frère du Mexique. Et donc, le titre, il est temps de savoir en quoi vous croyez. Moi, quand j'ai lu ce titre, je me suis dit, waouh, punaise, encore une fois, jusqu'à présent, le Seigneur nous a comme on dit en créole, nous a choqués. Hein?
le Seigneur est en train de nous gifler gentiment. Et là, il est temps de savoir en quoi nous croyons. Et cette phrase, elle sonne d'une manière très étrange quand on la lit. Parce que si nous sommes dans l'Église aujourd'hui, c'est que nous avons des croyances. C'est que nous croyons en quelque chose. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Mais cette phrase sonne comme si nous étions dans l'Église en croyant à des choses et en ne croyant pas à d'autres. Ou comme si nous ne savons pas vraiment quoi nous croyons. Mais pourtant, nous sommes sur les bancs de l'Église. Et c'est ça qui est extraordinairement puissant, extraordinairement fort. Et c'est pour cela qu'il faut que nous fassions cette lecture. Alors, je vais inviter le frère Johan pour la première partie de cette lecture. Frère Johan. Alors, attends, je vais moi aussi ouvrir rapidement. Je me demande si je n'ai pas fait moi une erreur. Alors, attendez, donnez-moi 2 petites secondes. J'ai un petit doute. Joanne, je t'ai demandé de lire l'Évangile éternel, n'est-ce pas? Oui. C'est ça, d'accord. Donc c'est moi qui commence, pardon. Je commence avec toi. Le moment est venu de faire connaître les vérités de la foi. Donnez-moi juste 2 petites minutes. Me serais-je trompé? Attendez-moi 2 secondes. Non? Parfait. C'est bon. Là, maintenant, je suis sûr. Excusez-moi. Donc, le moment est venu de faire connaître les vérités de la foi, chers frères et sœurs. La précieuse lumière du sanctuaire céleste révèle la vérité présente. La vérité pour notre temps. Voici comment la plume inspirée la décrit. Le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. Chacun devrait être au courant de la position et de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. Sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable en ce temps-ci, ni d'occuper le poste que Dieu nous assigne. On commence fort. On commence très fort. Chacun a une âme à sauver ou à perdre. Le cas de chacun est inscrit à la barre du divin tribunal. Chacun sera appelé à comparaître face à face devant le juge éternel. Il importe donc au plus haut point de penser souvent à cette scène du jugement où les livres sont ouverts et où, comme Daniel, chacun sera debout pour son héritage à la fin du jour. Ceux qui ont reçu la lumière doivent rendre témoignage des grandes vérités que Dieu leur a confiées. Le sanctuaire céleste est le centre même de l'œuvre de Dieu en faveur des hommes. Il intéresse tous les habitants de la terre. Il nous expose le plan de la rédemption, nous amène à la fin des temps et nous révèle l'issue triomphante du conflit entre la justice et le péché. Il est donc important
que chacun l'étudie à fond et soit en état de rendre raison de l'espérance qui est en lui. Il est temps de savoir en quoi vous croyez à propos du sanctuaire, car toutes les vérités pour notre temps y sont représentées. Le sanctuaire parle de l'incarnation du Christ. Il parle de sa mort sur la croix. Il révèle la vérité au sujet de la justification, au sujet de la sanctification et au sujet de la rédemption. Il enseigne sur le baptême. Il enseigne sur le baptême. Voilà. Il enseigne sur le baptême, sur le sabbat, le scellement et la loi, aussi bien que la vérité sur les règles de la réforme sanitaire. Comme nous l'avons dit plus haut, la vérité au sujet du jugement investigatif, à savoir le ministère de Christ dans le lieu très saint, le jugement final et d'autres vérités que nous professons sont toutes incarnées dans le sanctuaire. Donc, concentrons-nous maintenant particulièrement sur le message des 3 anges d'Apocalypse 14 et sur l'autre ange d'Apocalypse 18. Cette première partie pose les fondements d'une lecture qui va faire mal. Et sincèrement, moi, ce que je retiens de cette première partie, c'est qu'il y a des phrases qui sont vraiment extrêmement puissantes. Le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. Connaissons-nous parfaitement ce sujet? C'est la première question que nous devons nous poser ce soir, parce que de là dépend le reste. Il est écrit ensuite, sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable en ce temps-ci. Donc, sans la connaissance du sanctuaire, nous ne pouvons pas exercer la foi dont nous avons besoin aujourd'hui, ni même d'occuper le poste que Dieu nous assigne. C'est violent, chers frères et sœurs. Je me souviens, quand j'étais jeune, mon pasteur disait souvent cette phrase, c'est sérieux cette affaire-là. Ouais, c'est très, très sérieux. Nous devons être au clair sur ce en quoi nous croyons, frères et sœurs. Parce que de là, clairement, dépend notre succès spirituel. De là dépend le succès dans notre vie spirituelle. Et des fois, on se rend compte que, ah non, telle chose ne fonctionne pas dans notre vie spirituelle, dans notre christianisme, dans notre réformisme, dans notre adventisme. Mais en fait, il faut qu'on commence par les bases. Vous êtes d'accord avec moi? C'est comme si je vous dis, voilà, je veux apprendre à jouer un instrument. Par exemple, un instrument avant. Et la base de la pratique de l'instrument avant, c'est la respiration. Donc, si je ne sais pas respirer correctement, je ne vais jamais pouvoir bien faire de l'instrument avant. Donc là, nous sommes confrontés à un fait. Le fait, et c'est vous qui allez chez vous réfléchir à ce fait. Est-ce que je peux expliquer à qui que ce soit la vérité du sanctuaire? Si je le peux, alors je peux passer à l'étape suivante, c'est-à-dire de pratiquer la foi, de pratiquer ce que Dieu me demande. Mais si je n'ai pas cette base et cette compréhension-là, je peux difficilement avoir une vie spirituelle à succès. Je vais laisser maintenant la parole au frère Joanne qui va nous lire la deuxième partie. Là, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet de l'évangile éternel. Frère Joanne, je te laisse la parole. L'évangile éternel.
Le troisième ange d'Apocalypse 14 est représenté comme volant rapidement au milieu du ciel en criant. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. On voit ici la nature de l'œuvre du peuple de Dieu. Ce peuple possède un message d'une si grande importance que, lorsqu'il le délivre au monde, il est représenté comme ayant des ailes. Il tient dans ses mains le pain de vie pour un monde affamé. L'amour de Christ le pousse. C'est le dernier message. Il n'y en aura pas d'autre. Lorsque ce message aura fait son œuvre, la miséricorde ne lancera plus d'invitation. Quelle charge, quelle responsabilité repose sur nous, celle d'apporter au monde les paroles de cette précieuse invitation. Et l'Esprit et l'Épouse disent, « Viens », et que celui qui entend dise, « Viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Chacun de ceux qui entendent doivent dire « Viens », pas seulement les pasteurs, mais le peuple. Tous doivent répondre à l'invitation. Non seulement par leur profession de foi, mais par leur caractère et leur habillement, tous doivent avoir une influence victorieuse. Ils sont tous élevés au rang de mandataires, d'exécuteurs de la volonté de celui qui a légué aux hommes une vérité sacrée. Si seulement tous pouvaient être conscients de la dignité et de la gloire de ce divin mandat. Nous devons savoir ce que comprend le troisième message angélique qui doit être donné au monde entier. La loi et l'évangile éternel. Des gens demandent parfois pourquoi on l'appelle l'évangile éternel. C'est parce que la loi est éternelle et l'évangile, la bonne nouvelle du salut, est éternel lui aussi. Nul ne peut présenter correctement la loi de Dieu sans l'évangile ou réciproquement. La loi, c'est l'évangile qui prend corps et l'évangile, c'est la loi dans toute sa portée. La loi est la racine, la fleur et le fruit parfumé qu'elle porte, c'est l'évangile. Il existe une parfaite harmonie entre la loi et l'évangile. Ils s'appuient mutuellement. Avec toute sa majesté, la loi affronte la conscience. Elle fait sentir au pécheur combien il a besoin du Christ en tant que propitiation pour le péché. L'Évangile reconnaît l'autorité et l'immutabilité de la loi. Je n'ai connu le péché que par la loi, déclare Paul. Romains 7, verset 7. Le sentiment du péché, provoqué par la loi, jette le pécheur aux pieds du Sauveur. Dans son besoin, l'homme peut invoquer le puissant argument fourni par la croix du Calvaire. Il peut s'approprier la justice du Christ, communiquer à tout pécheur repentant. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jean 6, 37. Si nous nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dans Apocalypse 14, verset 12, il est question de la foi de Jésus. Qu'est-ce que la foi de Jésus, enchâssée dans le troisième message angélique? En portant nos transgressions, Jésus est devenu le Sauveur grâce auquel nos péchés sont pardonnés. Il est venu dans notre monde et les a pris sur lui afin que nous puissions recevoir sa justice. La foi dans le pouvoir de Christ pour nous sauver pleinement et complètement. Voilà la foi de Jésus. La loi nous révèle nos fautes, mais elle ne fournit pas le remède. Seul l'évangile de Christ peut nous offrir le pardon.
Et pour cela, les pécheurs doivent exercer la repentance envers Dieu, dont la loi a été transgressée, et avoir foi en Christ, leur sacrifice expiatoire. Amen. 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 Joanne, brièvement, est-ce qu'il y a quelque chose que tu viens de nous lire qui a retenu ton attention? Et puis ensuite, je poserai cette question-là volontairement, peut-être au frère Xavier, par exemple. Mais Joanne, qu'est-ce qui a retenu ton attention dans ce texte que nous venons de lire? Je dirais deux choses. La fin, qui nous parle d'accepter Christ. Il était mentionné que la loi révèle nos fautes, mais il nous faut pleinement accepter Christ. Voilà. Si on Amen. n'accepte pas pleinement Christ, il n'y a pas de remède, il n'y a pas de guérison, il n'y a rien du tout. Et je le lis à l'invitation qui était faite en amont, viens. Voilà. Que celui qui entend dise viens. Ça veut dire que lorsque tu as entendu la loi, tu as compris la loi, tu dois lancer l'invitation à d'autres personnes. Parce que si toi, tu l'as entendu, il y a d'autres personnes qui ne l'ont pas entendu. Donc, toi aussi, en collaboration avec le trio divin, ben, tu dois dire viens à tout le reste de l'humanité. Voilà. Ouais, merci beaucoup, Joanne. Moi, il y a une chose, juste avant de te donner la parole, frère Xavier, il y a une chose, moi, que je trouve extrêmement importante, c'est à quel point nous ne pouvons parler de loi sans évangile. Et souvent, nous avons cette tendance, et c'est ce que nous avons vu dans les lectures précédentes, nous avons besoin d'acquérir ce qu'on appelle l'équilibre spirituel. Cet équilibre spirituel, nous ne pouvons l'acquérir que si nous avons qui? Jésus-Christ. Si nous n'avons pas Jésus-Christ, nous ne pouvons pas avoir cet équilibre spirituel. Et souvent, nous présentons, on le voit bien hein, dans peut-être les églises évangéliques, pentecôtistes et autres, on voit qu'ils mettent un accent très fort sur l'amour, Jésus, pas besoin d'obéir à la loi. On n'a pas besoin de ça. D'accord? Et puis dans d'autres églises qui sont peut-être plus comment dire, plus orthodoxes, on voit à quel point il y a des formes de religion qui sont indispensables pour pouvoir acquérir le salut, entre guillemets, et où donc la loi revêt l'importance capitale. Et là, on voit bien, j'aime beaucoup cette image de ce que la loi représente le fondement, représente les racines, alors que l'évangile en représente le parfum et les fruits, les fleurs. Nous ne pouvons dissocier les deux. Mais pour pouvoir être capable d'associer les deux dans notre prédication, nous avons besoin de le vivre. Et pour pouvoir le vivre, nous avons besoin de Jésus. Je te laisse la parole, Xavier. Oui, bonsoir à tous. Oui, c'est exactement ce que tu as dit, Stuart. C'est ce lien, ce va-et-vient entre la loi et l'évangile. Ils sont parfaitement liés l'un et l'autre. Et j'aime bien ce petit paragraphe là tiré du livre des paraboles qui a été cité là. Nul ne peut présenter correctement la loi de Dieu sans l'évangile ou réciproquement. La loi, c'est l'évangile qui prend corps et l'évangile, c'est la loi dans toute sa portée. La loi est la racine, c'est ce que tu as dit, la fleur et le fruit parfumé qu'elle porte, c'est l'évangile. C'est souvent, comme tu dis, on pourrait même nous avoir des fois tendance, sans aller même dans les autres églises, peut-être avoir cette tendance, peut-être par l'influence qu'il y a, hein, de mettre en opposition un peu l'évangile et la loi.
Moi, par contre, c'est à la fin de cette partie où je me serais attendu à quelque chose qui aille un peu plus loin dans l'explication de la foi de Jésus. C'est clair que croire en Jésus, c'est ce qui nous donne le pardon, qui nous donne le salut et tout. Mais peut-être c'est cette petite phrase qui des fois est très mal comprise et qui va beaucoup plus loin que cela, parce que souvent on la traduit comme voilà, c'est l'évangile que l'on donne de Jésus, du salut en Jésus. Mais en fait, c'est beaucoup plus fort que ça. C'est tout ce que Jésus représente dans cette portée-là de ce qu'il croyait, de ce qu'il vivait, etc. Je sais pas, voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vais donner la parole à Fabio qui a levé la main. Fabio, tu voudrais nous partager quelque chose? Oui, bonsoir à tous. Merci pour la participation. Je vais juste rajouter une chose importante, hein, que je trouve moi. Tout ça qu'ils ont dit, c'est super intéressant. Mais il y a une chose dans cette partie-là qui c'est l'évangile aussi, c'est que la responsabilité qu'on a comme l'Église de Dieu. Parce qu'on a reçu un message qui doit donner la lumière dans tout le monde avec ce message. Et puis, on a besoin de faire ce travail. Tout ce travail que les deux frères viennent d'expliquer par rapport à la foi, ça c'est vrai, on a besoin. Mais la foi, elle doit résoudre dans quelque chose. Elle doit avoir un résultat. Et le résultat, c'est exactement le travail qu'on doit faire, comme les messagers de Dieu. Donc, repose sur nous une responsabilité, une grande responsabilité de donner l'advertence au monde, le monde, que Dieu, Jésus, il viendra bientôt. On a besoin de sortir de ténèbres pour venir la lumière. On a besoin de prêcher ça. On a besoin de sortir dans l'église. On a besoin de sortir de notre maison. On a besoin de parler avec les gens qui sont à côté de nous. Jésus, il viendra bientôt. Juste pour clarifier ce que j'ai dit, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne savaient pas que Jésus va retourner sur cette terre. Aujourd'hui, mon collègue, il était surpris quand j'ai dit à lui, mais que le Christ qui t'a vu là, il va retourner à la terre. Il dit, mais comment s'il était mort? Pourtant, ce n'est pas une personne ignorante. Jusqu'à 4 ans, il habitait à Paris. Maintenant, il habite à Lausanne. Il n'a jamais entendu parler que Jésus il viendra. Donc, à quelque part, l'Église de Dieu a besoin de bien pour plus. Merci. Merci pour ta participation, frère Fabio. Et on va continuer un petit peu la lecture avant de faire un petit moment de prière. On va lire le prochain chapitre. La lumière du message de l'autre ange. Et je vais demander donc la participation du frère Josué qui s'est préparé pour cette partie. La lumière du message de l'autre ange. Bonsoir à tous. La lumière du message de l'autre ange. Malheureusement, le Seigneur a été injurié. L'étendard de la vérité des messages du premier, du second et du troisième ange a été traîné dans la poussière. Si les sentinelles laissent agir ceux qui trompent le monde de cette manière, Dieu les tiendra pour responsables d'avoir manqué du discernement nécessaire et de n'avoir pas su découvrir quelle sorte de fourrage était donné au troupeau. Nous risquons de délivrer le troisième message angélique d'une manière si vague qu'il n'impressionnera personne. Tellement d'autres intérêts y sont mêlés que le message lui-même,
qui devrait être proclamé avec force devient fade et sourd. C'est pourquoi l'Éternel a eu la bonté d'envoyer un autre ange qui unit sa voix au troisième ange. Il n'apporte pas de nouveaux messages, mais il fortifie l'existant. Le troisième message doit être donné avec force. La puissance de la proclamation des premiers et deuxièmes messages doit être intensifiée dans le troisième. Dans l'Apocalypse, Jean dit du messager céleste qui s'unit au troisième ange, « Je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte. » Il nous est dit, le message du troisième ange doit parcourir la terre, réveiller les gens et attirer leur attention sur les commandements de Jésus sur les commandements de Dieu, autant pour moi, et la foi de Jésus. Un autre ange unit sa voix au troisième message, au troisième ange, et la terre est illuminée de sa gloire. La lumière augmente et brille sur toutes les nations du globe. Elle doit être comme un flambeau. Elle sera accompagnée d'une grande puissance, jusqu'à ce que ses rayons aient touché toute langue, tout peuple et toute nation se trouvant sur la surface de la terre. Laissez-moi vous demander, que faites-vous pour préparer cette œuvre? Bâtissez-vous pour l'éternité? Vous devez vous souvenir que cet ange représente le peuple qui doit apporter ce message au monde. En faites-vous partie? Croyez-vous vraiment que l'œuvre dans laquelle nous nous sommes engagés est bien le troisième message angélique? Si oui, alors vous comprenez que nous avons un travail d'envergure à accomplir et que nous devons l'effectuer. Nous devons nous sanctifier par une stricte obéissance à la vérité et avoir une bonne relation avec Dieu et avec son œuvre. Certains pensent que la dénomination à laquelle nous appartenons a peu d'importance. Mais d'après la déclaration précédente, nous sommes encouragés à faire partie du peuple représenté par l'ange qui illumine la terre de sa gloire. C'est le peuple engagé dans la proclamation de la précieuse vérité pour notre temps. Il y a encore un peuple qui met de côté sa propre volonté et cherche à faire celle de Dieu. Un peuple dans le cœur et la vie duquel la loi divine est écrite. Le 18e chapitre d'Apocalypse se rapporte au temps où, par la suite du rejet du triple avertissement du 14e chapitre, l'Église sera dans la condition prédite par le second ange, et où le peuple de Dieu resté dans Babylone sera exhorté à en sortir. Ce message est le dernier qui sera jamais donné au monde, et il accomplira sa mission. Quand ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, seront abandonnés à une puissance d'égarement et croiront au mensonge, la lumière de la vérité brillera sur ceux qui sont prêts à la recevoir. À ce moment-là, tous les enfants de Dieu demeurés dans Babylone obéiront à l'appel qui nous dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». Le message du quatrième ange est basé sur Apocalypse 3, versets 18 et 19. Voici comment la plume inspirée le décrit. Plusieurs m'ont interrogé par écrit pour savoir si le message de la justification par la foi est vraiment le message du troisième ange. Et j'ai répondu, en vérité, c'est le message du troisième ange. Amen. Mon Stuart, je sais déjà que tu vas me demander ce que j'ai retenu de... Exactement, tu as pris les paroles dans ma bouche, donc je te laisse continuer. La première chose, c'est que les différentes parties se suivent bien et elles se complètent bien. Et la partie qui me marque le plus, c'est la partie où il y a les questions. Qu'est-ce qu'on fait pour préparer l'œuvre du quatrième ange? Est-ce qu'on est en train de bâtir sur l'éternité? Est-ce qu'on pense vraiment qu'on représente le peuple qui doit apporter ce message au monde? Quand on considère la force du quatrième ange, la puissance avec laquelle il amène le message au monde,
Il est juste de se demander, est-ce qu'on fait partie de l'Église qui fera ce travail? Ensuite, il est parlé des sentinelles qui, si elles laissent agir, comme nous est dit dans le premier paragraphe, si ces sentinelles laissent agir ceux qui trompent le monde de cette manière, Dieu les tiendra responsables d'avoir manqué du discernement nécessaire et de n'avoir pas su découvrir quelle sorte de fourrage était donné au troupeau. Et comme tu le disais au début, c'est une affaire sérieuse. Et ça m'invite à me demander, qu'est-ce que je suis en train de faire dans le monde? Est-ce que je bâtis vraiment pour l'éternité? Où est-ce que sont placés mes intérêts? Et en tant qu'Église aussi, ça nous invite à nous demander où sont placés nos intérêts. Et en même temps, je trouve que c'est bien imbriqué avec la première partie, où les prérequis pour faire cette œuvre, pour avoir la foi une foi qui est présente, pas une foi sur des vérités qui ne sont pas du moment, il faut qu'on comprenne le sanctuaire, il faut qu'on comprenne le jugement. Parce que si on ne comprend pas le temps dans lequel on vit, si on ne comprend pas l'urgence de la situation, on aura du mal à apporter le message au monde. Et c'est une partie qui nous invite à avoir une réflexion personnelle importante. Merci infiniment. Je ne vais rien rajouter. C'est très, très puissant, c'est fort ce que tu viens de dire. Et tu as raison quand tu dis où est-ce que nous investissons. Dans quoi est-ce que nous investissons? Dans quoi est-ce que nous mettons nos cartes? Et le Seigneur permet ces réunions de prière, ces textes qui nous sont donnés pour que nous puissions nous poser des questions et réellement nous positionner. Mais il faut que ça puisse créer, ce soir, il faut que ça puisse créer un vrai questionnement chez nous. Parce que peut-être nous vivons notre vie en mode automatique. On vit notre chrétienté en mode automatique. Bon, voilà, on est dans l'église, on est fils et filles de quelqu'un qui est adventiste, qui est chrétien. Voilà. Et puis, ben voilà, on se baptise puisque c'est ce qui vient après. Et puis, ben, on prend des responsabilités dans l'église parce qu'on y est. Mais c'est bien plus que ça. C'est vraiment bien plus que ça. Et tu fais bien quand tu dis où est-ce qu'on investit? Quel est notre rôle? Quel est mon rôle personnellement? Nous devons nous poser cette question-là ce soir. Qu'est-ce que je fais personnellement pour hâter la venue de mon Seigneur Jésus-Christ auquel je crois? J'aimerais que nous puissions faire un moment de prière. Je vais demander 2 prières. J'aimerais demander à la sœur Valéria de bien vouloir faire une prière. Et puis aussi au frère Yves, qui est aussi avec nous. D'abord, nous prions avec Valéria et ensuite avec Yves. Et je vous rappelle les sujets de prière qu'on a déjà utilisés jusqu'à présent. Il y avait Neige, la cousine de Noémie. Il y avait Linda, qui est gravement malade, l'amie de Xavier. Le frère Jérémias, il faut qu'on prie pour le frère Jérémias et sa famille. Il faut qu'on prie pour les jeunes du chant français. Et je suis très content parce que ces jeunes du chant français sont avec nous ce soir. Ils sont là en masse. J'espère que je les aurai une autre soirée encore. Priez pour Elisabeth, l'épouse de frère Parpaillon, et priez pour nos familles dans l'Église, parce que nous avons besoin de prier pour nos familles, nous avons besoin de prier aussi pour nos membres, pour nos enfants, parce que les enfants aussi sont le futur de l'Église, on le dit toujours. Maintenant, qu'est-ce que nous donnons à nos enfants aujourd'hui pour qu'ils le soient demain? D'accord? Donc, une première prière qui sera faite donc, par la sœur Valéria, et ensuite une seconde prière qui sera faite par le frère Yves. Ils vont nous mettre à genoux. Notre beau Père céleste, nous nous présentons, Seigneur, devant ta face, en te remerciant pour les paroles que ton Saint-Esprit vient de nous faire entendre. Père, nous te demandons de nous pardonner. De nous pardonner parce que nous vivons une vie à moitié, parce que nous nous donnons à toi, mais des fois nous chancelons. Père, aide-nous et miséricorde de nous afin que nous puissions prendre des décisions qui soient définitives.
prendre des décisions, Seigneur, qui nous font aller uniquement vers toi. Que nous puissions vivre la vie que tu désires que nous vivions. Que nous puissions nous donner entièrement à toi et que ton Saint-Esprit puisse venir purifier nos cœurs. Qu'il puisse venir, Seigneur, changer nos cœurs, afin que nous puissions amener au monde ce message que nous avons reçu, message que nous disons défendre. Père, pardonne-nous. Aie miséricorde de ton peuple. Aide tes enfants. Nous te supplions, Seigneur, parce que nous sommes faibles, nous aimons le monde, nous aimons le péché. Mais nous savons que tu peux nous changer. Nous savons que tu es tout-puissant. Nous te remercions pour le sacrifice de Christ. Nous te remercions pour cette réconciliation que tu as faite et que chacun ici puisse être récepteur de ce sacrifice et que nous puissions faire en sorte que d'autres puissent bénéficier de cette merveille que le Seigneur nous a donnée. Père, nous te supplions de venir en aide de tes enfants, ceux qui sont malades physiquement, ceux qui sont malades spirituellement. Nous sommes faibles, mais Seigneur, tu es tout-puissant. Viens aider, Seigneur, ceux qui sont dans des difficultés de choisir entre le monde et toi, qu'ils puissent prendre, Seigneur, le bon choix, que c'est celui de rester à tes côtés. Reste avec nous pendant cette semaine de prière, afin que chaque message puisse pénétrer dans nos cœurs. Une bonne semence dans un bon terrain, il puisse fructifier et donner des. Père, reste avec nous. Ce sont les grâces que nous t'avons demandées au nom de Jésus. Amen. Amen. Frère Yves. Ok, c'est bon. Le Père Céleste, nous te remercions. Nous te remercions car tu nous donnes encore l'occasion, alors que nous ne le méritons pas, de pouvoir apprendre de toi, de pouvoir surtout nous rappeler que nous sommes, je dirais, en retard dans notre préparation, en retard dans notre considération des événements qui se passent autour de nous. Mais malgré ça, tu es patient envers nous. Tu nous accordes encore des leçons, tu nous accordes encore des appels, tu nous accordes encore, on va dire, du temps. Et nous te demandons de nous aider justement à pouvoir prendre en compte ce temps que tu nous accordes afin de l'utiliser correctement. Nous te demandons aussi d'accorder, on va dire, une attention particulière à tous ces frères et sœurs, dont je ne me rappellerai pas tous, mais dont il y a Jérémias, dont il y a le frère Parpaillon et autres, qui ont besoin de toi, comme nous-mêmes, mais ils ont certainement encore plus besoin de ta grâce. Quant à nous, aide-nous justement à nous préparer, car tout peut arriver à n'importe quel moment, comme tu nous l'as montré cette année. Pardonne nos péchés, pardonne notre manquement et accorde-nous ton Saint-Esprit pour tout ce qui va se dérouler ensuite. C'est dans ton Fils pour d'avoir seul. Amen. Amen. Merci pour ces prières. Que le Seigneur nous vienne en aide. Nous allons continuer la lecture, si vous le voulez bien, et nous allons lire le chapitre suivant, une œuvre de purification, de préparation et de réforme. Yuri, à toi la parole. Bonjour à tout le monde. Une œuvre de purification, de préparation, de réforme. Les prophéties d'Apocalypse chapitre 18 seront bientôt accomplies pendant la proclamation du troisième message angélique. L'autre ange qui descend du ciel remplit la terre de la gloire de Dieu et, par la connaissance de Jésus-Christ, notre Sauveur, le Saint-Esprit termine son œuvre de purification dans le cœur et l'esprit de tous les croyants. Le Seigneur déclare : « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est l'œuvre du Saint-Esprit envoyé par Dieu pour accomplir une tâche spéciale. Elle a commencé en 1888. Tout l'Apocalypse 18 sera accompli lors de l'aboutissement glorieux de cette œuvre qui n'est pas encore terminée.
La lumière du message du quatrième ange a commencé de briller lors de l'impressionnant mouvement de Minneapolis en 1888. La seule conclusion raisonnable est que la lumière a été entravée par des hommes. Le temps de l'épreuve suprême est imminent, car le grand cri du troisième ange a déjà commencé à nous révéler la justice de Christ. Le Rédempteur qui pardonne le péché, c'est le commencement de la lumière émanant de l'ange qui doit remplir la terre entière de sa gloire. La tâche de quiconque a été touché par le message d'avertissement consiste à élever Jésus, à le présenter au monde tel qu'il fut révélé dans les types, préfiguré dans les symboles, manifesté dans les révélations accordées aux prophètes, dévoilé dans les leçons données aux disciples et dans les merveilleux miracles opérés en faveur des hommes. Le message d'espoir apporté par cet ange, Apocalypse 18, verset 1, est le message du témoin fidèle à l'église de Laodicée, symbolisant le mouvement de réforme. Cet ange qui unit à sa voix la proclamation du troisième message, illuminera toute la terre de sa gloire. C'est ainsi qu'est prédite une œuvre dont la portée sera universelle et la puissance extraordinaire. Tous les obstacles seront surmontés par le puissant mouvement qui sera développé sous la proclamation du dernier avertissement du troisième ange. Certains ne réalisent pas que c'est un mouvement religieux, mais l'extrait suivant rend les choses plus claires. Au temps de l'accomplissement de cette prophétie, il sera dit de Babylone, ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Elle a comblé la mesure de ses transgressions, sa destruction est imminente. Mais Dieu a encore un peuple dans Babylone. Avant l'heure du châtiment, ses fidèles seront appelés à en sortir, pour ne pas participer à ses péchés, et échapper à ses flots. De là, le mouvement symbolisé par l'ange qui est descendu du ciel éclaire toute la terre de sa gloire et dénonce avec véhémence les péchés de Babylone et faire retenir cet appel. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Lorsque ces avertissements s'unissent au message du troisième ange, ils s'amplifient et deviennent un grand cri. La question cruciale pour notre temps est: qui est aux côtés du Seigneur? Qui s'unira à l'ange, la vérité au monde? Qui recevra la lumière qui doit remplir toute la terre de sa gloire? Amen. 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 Yuri, dis-moi ce que tu as retenu de ce texte un peu technique, un peu long, mais dis-moi si tu as retenu quelque chose. Alors, je vais essayer de faire un bref résumé. Ce que j'ai compris, je ne comprends pas beaucoup sur ces choses d'Apocalypse, mais je crois que qu'est-ce que j'ai compris, c'est que depuis 1988, le quatrième ange est déjà sorti et j'essaie de trouver mes mots. Donner le fort, c'est un message du troisième ange. Non, mais c'est très bien jusqu'à présent, hein, Loïc. Et tu veux le dire en portugais, peut-être? Non, il comprend pas le milieu en français. Ouais, je pense que je comprends pas beaucoup de l'Apocalypse. C'est vrai que c'est technique, l'Apocalypse. Mais tu sais, Apocalypse veut dire révélation. Donc, et ce sont des choses qui nous sont révélées, en fait. Mais, Mais j'ai pu l'aider un peu, là. oui, mais bien sûr que tu peux l'aider. C'est pas un contrôle. Une chose importante, hein, c'est qu'il y a un travail qui se doit faire dans notre cœur. Le Saint-Esprit, il doit faire quelque chose avec nous. Donc, parfois, on dit que nous doit faire des forces pour faire certaines choses. Mais dans la réalité, ce qu'on doit faire, c'est nous jeter les pieds de Jésus et dire: je suis là. Faites du moi ce que vous voulez faire. Il nous laissait faire guider pour le Saint-Esprit. Parce que là, le Saint-Esprit, il va faire un travail dans notre cœur. Il va nous changer le cœur. Il va changer notre esprit. Et là, on va être prêt pour donner les forces, le travail du quatrième ange, le travail de l'ange d'Apocalypse 18. Et comme ça, on va révéler les Jésus au monde. On va élever Jésus et on va il va remplir la terre avec la gloire de ses messages. C'est ça que c'est important de comprendre. Et nous, comme peuple de Dieu, on doit s'y mettre le pied de Jésus et laisser ses pieds guider pour
son Saint-Esprit. Merci. Fabien. Il est clair que nous avons une œuvre à accomplir, et le titre l'explique très bien, hein, une œuvre de purification, de préparation et de réforme. Cette œuvre de purification et de réforme, si elle n'est pas accomplie en nous aujourd'hui, nous ne ferons pas partie de ceux qui proclameront et qui donneront puissance au dernier message, représenté par celui de l'ange du quatrième. Cette œuvre de préparation et de réforme, elle a voulu commencer en 1888. C'est ce qu'explique la sœur White. Et malheureusement, elle n'a pas pu débuter convenablement en 1888 parce que, comme elle l'explique, des hommes ont entravé cette œuvre. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette œuvre, elle doit de toute façon progresser jusqu'à être un grand cri, jusqu'à être une proclamation ultime. Mais cette œuvre doit progresser. C'est pour ça qu'il est question d'une œuvre de purification, une œuvre de préparation et de réforme. Parce que cette œuvre, nous devons l'accomplir quotidiennement dans notre vie. Cette œuvre de préparation, cette œuvre de purification et de réforme, afin d'être des vases qui peuvent être utilisés par le Seigneur Jésus-Christ pour proclamer ce message au monde, jusqu'à ce que, à un moment donné, il faudra choisir entre Dieu et le monde. Et à ce moment-là, le monde entier devra prendre une position claire. Et c'est là que se passera la grande proclamation de Christ. Donc, si nous ne nous purifions pas, nous ne pourrons pas nous purifier. Qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi. Si nous ne laissons pas le Saint-Esprit faire cette œuvre de purification quotidienne dans notre vie, nous serons laissés en dehors de cette œuvre. Et c'est ça que nous devons comprendre. Si nous ne laissons pas quotidiennement le Saint-Esprit transformer notre être, transformer notre cœur, transformer notre caractère quotidiennement, nous serons laissés en dehors de cette œuvre. Donc nous devons nous positionner. Continuons la lecture. Continuons avec l'avant-dernière partie et je vais inviter le frère Osée pour nous lire cette avant-dernière partie. Renoncer à soi-même et vivre pour Christ. Merci. Bonsoir à tous. Le troisième ange, volant par le milieu du ciel et proclamant les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus, est une représentation de notre œuvre. Le message ne perd rien de sa force au cours du vol de l'ange. Jean le voit gagner de la force et de la puissance, jusqu'à ce que toute la terre soit illuminée de sa gloire. Le sentier du peuple qui garde les commandements de Dieu est devant lui, toujours plus loin devant lui. Le message de la vérité que nous portons doit parvenir à toute nation, langue et peuple, jusqu'à ce que la terre soit remplie de sa gloire. Nous préparons-nous pour cette grande effusion de l'Esprit de Dieu? Nous ne devons pas nous inquiéter pour la pluie de l'arrière-saison. Tout ce que nous devons faire est garder le récipient propre, tourner du bon côté, prêt à recevoir la pluie céleste et continuer à prier. Fais tomber la pluie dans mon vase, que la lumière de l'ange glorieux qui se joint au troisième ange brille sur moi. Donne-moi ma part à accomplir dans l'œuvre. Accorde-moi de faire retentir la proclamation et de travailler avec Jésus-Christ. Si vous recherchez ainsi Dieu, laissez-moi vous dire qu'il vous prépare à chaque instant, vous donnant sa grâce. Vous ne devez pas vous montrer anxieux. Vous ne devez pas penser qu'il viendra un moment précis où vous devez être crucifié. L'heure de la crucifixion, c'est maintenant. Chaque jour, chaque heure, le moi doit mourir. Le moi doit être crucifié et ensuite, lorsque le moment viendra où l'épreuve fondra vraiment sur le peuple de Dieu, les bras éternels vous entoureront. Les anges de Dieu formeront une muraille de feu autour de vous et vous délivreront.
À ce moment, la crucifixion du moi n'aurait aucun effet. Elle doit être entreprise avant que le destin des âmes ne soit scellé. C'est maintenant que le moi doit être crucifié. Lorsqu'il y a un mouvement, lorsqu'il y a une œuvre à accomplir, lorsque chaque talent confié aux hommes peut être utilisé. C'est maintenant que nous devons débarrasser et purifier le vase de toute souillure. C'est maintenant que nous devons devenir saints pour notre Dieu. C'est notre tâche en cet instant. Vous ne devez pas attendre un moment spécial pour accomplir un travail exceptionnel. C'est aujourd'hui. Je me donne à Dieu aujourd'hui. Êtes-vous prêt à capituler maintenant? Vous devez abandonner votre péché à l'instant même alors que vous le voyez. Ne vous attardez pas à penser que vous pourrez triompher par degrés, que vous allez vous efforcer de renoncer au péché petit à petit. Maintenant, aujourd'hui, alors qu'elle est proclamée, acceptez l'invitation et n'endurcissez pas vos cœurs. Ô mon âme, pourquoi ne pas délaisser la chose maudite aujourd'hui? Pourquoi ne pas t'en détourner avec répugnance? Pourquoi ne pas aimer ce que Jésus aime et détester ce qu'il déteste? Il a amplement pourvu à ce que vous puissiez, par lui, devenir plus que vainqueurs. Amen. Amen. José, Oui. dis-nous, est-ce qu'il y a quelque chose qui a retenu ton attention particulièrement? Je pense que l'ensemble de cette partie a retenu mon attention. Pour moi, c'est l'appel. C'est un ensemble, c'est la suite logique de tous les textes qu'on a pu lire aujourd'hui. Si on a vu qu'il y a un peuple, il y a le peuple de Dieu. Et là, il nous est montré dans quel état d'urgence ce peuple doit se sentir. C'est maintenant, il y a plus de temps à perdre. C'est aujourd'hui, c'est à l'instant où on parle qu'on doit prendre cette décision de suivre Jésus, de laisser tout de côté, de se sacrifier, de sacrifier le moi, tout ce qui entrave notre décision de suivre Dieu totalement. Et il n'y a pas d'autre moyen pour arriver à suivre Jésus, à part crucifier le moi. Et j'ai particulièrement aimé la fin où des questions nous sont posées. Pourquoi on ne prend pas cette décision maintenant? Pourquoi on perd notre temps? Et qu'est-ce que ça nous rapporte? Il n'y a rien du tout. On se rend compte que ça ne nous apporte rien du tout d'attendre plus longtemps, de retarder la fin, puisqu'on ne peut pas la retarder, justement. Merci. J'ai beaucoup aimé ce que tu viens de dire, José. Il y a une chose qui est très intéressante et importante. Il est écrit, ne vous inquiétez pas de savoir si vous allez ou pas recevoir la pluie de l'arrière-saison. Nous ne devons pas nous inquiéter pour la pluie de l'arrière-saison. D'accord? Mais tout ce que nous devons faire, c'est garder le récipient propre. D'accord? C'est comme, vous savez, aux Antilles, on économise souvent l'eau. D'accord? Et en dehors des maisons, il y a souvent des bacs, des bacs pour recevoir l'eau. Et la question, en fait, c'est même pas de savoir s'il va pleuvoir ou pas. La question, c'est de laisser le bac prêt pour pouvoir recevoir l'eau. Et c'est ce que nous dit le Seigneur. Nous ne devons pas nous inquiéter, en fait, de ce que Dieu peut produire ou va produire ou de ce qui va se passer ou des événements ou quoi au caisse. Nous devons, nettoyer le récipient. Le récipient, c'est nous. Nous devons faire en sorte que notre cœur soit prêt à recevoir ce que Dieu veut lui envoyer. Et chaque jour, comme nous avons lu, chaque instant, chaque heure, nous devons renoncer au moi. Ne nous inquiétons pas de la persécution. Ne nous inquiétons pas du vaccin. Ne nous inquiétons pas ne nous inquiétons de rien si nous sommes en Christ. Parce que si nous sommes en Christ, je ne dis pas que nous devons être insouciants. Au contraire,
Là, ce que le Seigneur nous dit, c'est préparez-vous. Mais il ne nous dit pas faites attention aux événements qui vont arriver. Il nous dit préparez-vous. Et quand vous serez prêts, de toute façon, je vous protégerai. Je vous entourerai de mes bras. Donc, notre responsabilité en tant que peuple aujourd'hui, c'est de se préparer, de laisser mourir le moi à chaque instant. Parce que plus nous laissons mourir le moi et plus nous nous rapprochons de l'idéal de Christ, plus nous ressemblons au Christ et plus Christ nous protégera. Que le Seigneur puisse vraiment nous faire comprendre cela en ce soir. Nous avons besoin de nous attacher, nous accrocher au Seigneur Jésus-Christ parce que c'est la chose la plus importante qui soit. Tout le reste viendra par la suite. D'accord? C'est pour cela qu'il nous dit recherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu et tout le reste viendra par la suite. Peu importe le reste, Dieu peut nous donner ce qu'il a envie pour que nous puissions être utiles à son œuvre. Mais focalisons-nous sur cette patrie céleste. D'accord? Je vais demander pour que nous puissions arriver à la conclusion. Nous allons lire le dernier texte et puis je vais demander à Marcel de bien vouloir nous lire la conclusion très courte. Alors, bonsoir à nouveau. Notre temps est précieux. Il ne nous reste que très peu de jours pour nous préparer à la vie éternelle. Ne les gaspillons pas en activités inconsidérées. Ne prenons pas à la légère la parole de Dieu. Que le Seigneur Jésus vous guide tout au long de votre vie. Puissiez-vous être un errant des précieuses vérités pour notre temps et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Merci, merci. Le temps passe et que nous puissions être des précieux héros de la foi, comme les Enoch, comme les Jean-Baptiste, comme les Paul, Pierre, comme les disciples. Le Seigneur puisse réellement nous bénir et que nous puissions bien comprendre ces paroles ce soir et que nous puissions les faire à notre. Amen. Afin de conclure, j'aimerais vous proposer de chanter un chant, encore une fois. Nous allons chanter le cantique numéro 368, « Mon Dieu, plus près de toi ». Mon
Amen. Amen. Mon Dieu, plus près de toi. Plus près de toi. Nous allons conclure notre moment de prière, de lecture, et je vais inviter le frère Junior à bien vouloir faire une prière pour conclure ce moment. Frère Junior, est-ce que tu es là? Est-ce que le frère Junior a disparu? Alors, si le frère Junior a disparu, nous allons, je vais demander à la sœur Luciane. Sœur Luciane, est-ce que tu veux bien prier pour nous? Oui, Merci. Pai nosso celeste que habita nos altos céus, mais uma vez estamos aqui gratos pela vida, pela paz, pela saúde, pelo dia que tivemos e também por mais essa reunião de oração que estivemos na tua santa presença. Venho agradecer pelas muitas bênçãos recebidas, por tudo que o Senhor tem concedido a cada um de nós e também pela oportunidade de ainda podermos estar louvando e engrandecendo o teu nome. Agradecemos pela mensagem que ouvimos, que a mesma possa ficar gravada em nossa mente, que possa haver um despertamento, que o Espírito Santo possa trabalhar em nossos corações para que nós venhamos acordar enquanto é tempo. Sabemos que necessitamos comprar as vestes da justiça de Cristo, o colírio do Espírito Santo e o ouro refinado que é a fé. Precisamos também da palavra de Cristo. Precisamos de uma consagração. Venho te pedir, eu venho enviar teu Santo Espírito para nos dar essa vontade de nos consagrar mais a ti, essa vontade de te buscar mais e também o desejo de levar a outras almas caídas, outras almas que estão no escuro, a conhecer a ti, a entregar o seu coração e a sua vida a ti. E abençoar nossas famílias aqui representadas, que cada um dessas famílias possa ser abençoada por ti, possa vencer os obstáculos, possa deixar cair tudo que impede, toda a cadeia possa ser destruída, que te impede de ter uma maior comunhão contigo. Ajude-nos, Senhor, a ter uma maior fé e comunhão contigo para vencer as provas que ainda estão por vir. Ajude-nos, Senhor, a seguir os teus objetivos, os teus sonhos, os teus desejos para cada um de nós. Que possa ficar cada dia mais claro a cada um de nós o que o Senhor deseja, para que nós venhamos ainda fazer aqui nessa terra. Perdoa os nossos muitos pecados, transforma o nosso coração, transforma o nosso caráter, que nós venhamos nos assemelhar a Ti. Que nós venhamos ser verdadeiros cristãos transformados no sangue de Cristo. Perdoa os nossos muitos pecados, abençoa-nos e protege-nos durante essa noite e durante o restante dessa semana. Fica com todos os jovens da tua igreja, também as crianças, que eles possam ter força para vencer as tentações e possam se entregar dia após dia a ti. São bênçãos que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amen. Amen. Merci à tous pour votre présence. Merci à tous pour votre participation. Merci d'avoir été avec nous. Et j'espère vivement... Oh, je fais rapide. J'espère que nous pourrons être présents encore vendredi soir. Vendredi soir, nous avons encore notre réunion de prière. Nous aurons la participation d'autres frères, même des frères qui ne sont pas du français. Donc, soyez présents. N'oublions pas aussi une dernière chose, c'est que sabbat, nous aurons la journée de jeûne et de prière. Donc, que nous puissions nous prédisposer à ce moment de jeûne et de prière encore pendant ces jours de préparation de ce Saint Sabbat, n'est-ce pas? En tout cas, j'étais très, très heureux de pouvoir voir ce soir Josué, Joanne, et qui était avec nous pour la première fois. Et puis bien sûr tous les autres. Bien sûr tous les autres. Que le Seigneur puisse continuer de vous bénir. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée. Et puis donc, on se donne rendez-vous vendredi soir, si vous le voulez bien.